Salut à tous les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, il va y avoir des échéances très importantes du côté du Paris Saint-Germain. Et pas que pour le Paris Saint-Germain, comme vous le savez, il y a une compétition de plus cet été. Et ce qui pourrait tout changer pour le Ballon d'Or, pour tous les trophées possibles et imaginables. Mais surtout pour l'histoire d'un club. Parce que là très clairement, par exemple, celui qui gagnera la première Coupe du Monde des clubs entrera dans la légende. Parce que ce sera la première. Oui, la Coupe du Monde des clubs à 32, c'est bien la première. Mais pour l'instant, trêve internationale, Ligue des Nations. Donc Dembélé a aussi potentiellement le pouvoir de faire quelque chose avec l'équipe de France. Et c'est pas négligeable parce que cette année, par exemple, si je prends un exemple, Mbappé versus Dembélé vont être en grosse concurrence. Du côté, le Real peut gagner. Alors, le Real a déjà gagné, parce que comme vous le savez, le Ballon d'Or maintenant, c'est sur la saison... par exemple 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025. Donc là, ça sera sur la saison 2024-2025. Donc du mois d'août au mois de juillet, parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs cet été. Donc ça veut dire que par exemple, Mbappé a déjà gagné la Super Coupe d'Europe au mois d'août et a gagné la Coupe du Monde des clubs cet hiver. Et en plus de ça, malheureusement pour lui, il a perdu la finale de la Super Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Ça veut dire que peut-être que Mbappé aurait pu mettre à 3 titres. Mais Mbappé a 2 titres. Et ça va peut-être aussi, ça pèse dans la balance pour le moment, dans le classement du Ballon d'Or. Après voilà, il y a avec les clubs, avec le Real, Mbappé peut gagner la Ligue des Champions, la Liga espagnole, la Coupe d'Espagne, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs encore l'année prochaine. C'est un truc de fou, et pareil pour Dembélé. Donc potentiellement Mbappé peut gagner 9 titres ou 8 titres, et pareil pour Dembélé. C'est totalement fou. Après peut-être ça se partagera entre les deux. En tout cas, le Paris Saint-Germain, comme vous le savez, est reparti à zéro cet été. A commencé aussi son nouveau projet à partir de 2023. Il faut rappeler qu'à l'été 2023, Paris a dégagé Neymar, qui était le plus gros transfert de l'histoire du Paris Saint-Germain. Lionel Messi, peut-être le plus grand footballeur de l'histoire de tous les temps. Mbappé est parti, Verratti est parti, Ramos est parti, Icardi est parti, tout le monde a été vendu, et maintenant on est reparti sur une équipe, un projet de jeunes joueurs à fort potentiel, que ce soit en Ligue 1, au championnat portugais, espagnol, etc., etc., etc. Mais voilà, on n'est qu'à la moitié du projet, et encore, je ne sais même pas si on est à la moitié, on est peut-être à 30% du projet. Tout n'est pas réglé, tout n'est pas ficelé. L'objectif maintenant de Luis Enrique, de Luis Campos, c'est pour ça que je pense qu'il va falloir très clairement prolonger Campos très très rapidement. Là, l'objectif est très loin d'être acté. Parce que en gros, l'objectif, d'accord, ça a toujours été de gagner avec des champions, et ça l'est encore. Mais l'objectif, et Enrique l'a très bien signalé, chose que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que Paris veut faire comme le Real, c'est-à-dire tous les ans être candidat à la victoire en Ligue des Champions. L'objectif, c'est pas de la gagner et d'après ne plus jouer les premiers rôles lors des 10 prochaines années. C'est pas on va gagner avec des champions et après c'est terminé, c'est bon, on peut ne plus être en Ligue des Champions. Non, c'est pas ça. Le PSG veut devenir comme le Real Madrid, comme Manchester United à une époque, comme Liverpool à une époque, comme Barcelone à une époque, comme la Juve à une époque, comme le Milan AC à une époque, comme l'Inter de Milan à une époque. L'objectif du Paris Saint-Germain est très clair, c'est d'être dans les 4 meilleurs clubs du monde tous les ans. Voilà. Et pour ça, il faut avoir une équipe compétitive, je dirais, de minimum 22 joueurs. 22 joueurs, oui, j'ai bien dit 22 joueurs, qui puissent être potentiellement titulaires. Ça veut dire que genre, il n'y a pas débat. Voilà, il n'y a pas débat. C'est-à-dire que l'objectif de Luis Enrique, c'est d'être compétitif à tous les postes. Et ça n'est pas le cas au Paris Saint-Germain à l'heure où on parle. Voilà. Hakimi n'a pas de doublure. C'est soit Neves, soit Warren Zaïre-Emery qui joue à droite. Donc c'est quand même assez incroyable la saison que fait le Paris Saint-Germain sans doublure d'arrière droit. Arrière gauche, il n'y a personne au niveau. Hernandez n'arrive pas à retrouver son niveau depuis son retour de blessure. T'as qui d'autre à gauche? T'as Beraldo qui peut potentiellement jouer à gauche, mais Beraldo est en train de se faire tout doucement une petite place dans l'axe. Il va avoir un test contre Aston Villa et on verra s'il a un avenir au Paris Saint-Germain. Mais ce qu'est en train de faire Enrique avec Beraldo, c'est fortement exceptionnel. Pour rappel, Beraldo, les débuts, ça a été très très compliqué. C'est toujours très compliqué, mais ça commence tout doucement à ressembler à quelque chose.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'objectif du Paris Saint-Germain, c'est cet été de virer déjà potentiellement peut-être Donnarumma, on ne sait pas, parce que les travers sont revenus un peu contre Marseille sur le but marseillais. Donc c'est pas un match contre Liverpool qui va céder la prolongation de Donnarumma ou pas. On verra contre Aston Villa qu'est-ce que ça donnera, et la suite aussi. Voilà, c'est sur ce match contre Aston Villa qu'on va le juger, et peut-être sur la suite. Alors peut-être que Tenas va rester, on ne sait pas. Safonov, on ne sait pas. Bon, les gardiens, pour le moment, on ne sait pas. Mais il est possible que Donnarumma soit vendu, vu qu'il sera à un an de la fin de son contrat. Tout dépendra de ce qui se passera dans les prochains mois. L'objectif cet été, c'est de vendre Kipembe en défense centrale. C'est de vendre Milan Skriniar. Définitivement. Plus de prêt. Voilà. Se débarrasser des zaguets, des joueurs un petit peu comme ça qui ne servent strictement à rien, à part alourdir la médiocrité. Il va falloir se poser la question très sérieusement sur Hernandez. Parce que je ne vois pas Hernandez revenir à son niveau, je ne sais pas pourquoi. Et je le sens pas l'histoire. Je la sens pas l'histoire. Alors Hernandez est un petit peu encore bankable. Faut pas oublier qu'il s'est fait 2 fois les croisés. Et quand tu fais 2 fois les croisés, ça m'étonnerait que tu puisses revenir à un niveau acceptable. En tout cas, moi, j'y crois pas. Donc peut-être potentiellement vendre Hernandez et prendre un véritable arrière gauche qui puisse concurrencer Nuno Mendes. Parce qu'à un moment donné, Nuno Mendes, d'accord, il retrouve son niveau, mais à un moment donné, il va s'appuyer sur ses acquis. Et comme Barcola au début de saison, Barcola n'avait pas de concurrence, donc Barcola, il a fait un début de saison de tonitruant, mais après il s'est reposé sur ses lauriers. Et on lui a amené Kvaratskhelia et Doué, et là ça n'était plus la même chose, et Barcola il s'est transformé. Donc voilà, potentiellement Hernandez aussi devra partir. Peut-être que Ruiz aussi va être sur le départ. Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, Vitinha intransférables, et je peux vous assurer que si Newcastle ne va pas en Ligue des Champions l'année prochaine, Bruno Guimaraes a une clause libératoire à peu près de 100 millions d'euros. Paris pourrait négocier avec Newcastle parce que personne ne mettra 100 millions, je pense. Et l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est Guimaraes et Gavi du FC Barcelone. Sauf que Paris préfère Guimaraes pour l'instant pour se pencher après sur Lamine Yamal. Je sais, tout le monde va rigoler. C'est impossible que Lamine Yamal signe au Paris Saint-Germain. On nous a dit la même chose avec Neymar, on nous a dit la même chose avec Messi, on nous a dit la même chose avec Mbappé, on nous a dit la même chose en 2012 avec Zlatan, on nous a dit la même chose en 2013 avec Cavani, on nous a dit la même chose en 2015 avec Di Maria. Voilà, Neymar, Messi, Mbappé, Zlatan, Cavani, Di Maria ne joueront jamais au Roudourou, ne joueront jamais au stade de la Route de Lorient. Oui, mais ça c'est des bêtises parce qu'ils l'ont tous fait. Donc Bruno Guimaraes en numéro 1 au milieu de terrain et peut-être Gavi en numéro 2. Mais voilà, la préférence de Enrique, c'est Bruno Guimaraes. En plus de ça, Campos connaît très bien l'agent de Bruno Guimaraes. Et voilà, Guimaraes, il ne va pas jouer toute sa vie à Newcastle parce que Newcastle ne joue pas les premiers rôles en Première Ligue. Et Newcastle a du mal à aller en Ligue des Champions. Et Guimaraes veut jouer la Ligue des Champions. Donc Paris était dessus pendant très longtemps et pourrait revenir à la charge cet été. Donc tout dépend si Newcastle va participer à la Ligue des Champions ou pas. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Donc il y aura peut-être un coup à jouer. Mais Paris tentera le coup. Je ne dis pas que Paris va signer officiellement Guimaraes. Mais Paris va tenter le tout pour Guimaraes. Et peut-être qu'en numéro 2, ils iront sur Gavi. Tout dépend de la forme de Gavi. Et Paris ira cet été aussi. Et fera tout son objectif pour essayer d'attirer Lamine Yamal. Ça risque d'être mission impossible, mais si c'est pas cet été, ce sera peut-être dans plusieurs années. Le Barça a avoué très clairement qu'il va falloir vendre 2 gros joueurs cet été. Ils n'ont pas le choix. Et comme le Barça a confiance en sa Masia, et il est possible que d'ici 1 an ou 2, ils nous sortent encore 3 ou 4 pépites du style Pedri, Gavi, Lamine Yamal, même si Pedri ne vient pas de la Masia. Voilà, l'objectif apparemment pour l'instant, c'est de vendre Fermin Lopez et Gavi. Luis Enrique est très intéressé aussi par Gavi. Et comme Luis Enrique veut 6 milieux de terrain très forts, eh ben, il est possible que 2 milieux de terrain arrivent, en plus de Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves. Et peut-être que 2 milieux de terrain viendront cet hiver. Alors Doué est considéré comme un milieu de terrain, peut-être Kangin Lee aussi. Mais Kangin Lee est sur le départ, ça c'est sûr et certain. Paris s'est servi de Kangin Lee pour attirer des partenariats en Corée du Sud et ça a marché vu qu'ils en ont signé 2 cette année, donc bien joué. C'est pour ça que Kangin Lee maintenant, je pense, va jouer tous les matchs de Ligue 1 et de Coupe de France jusqu'à la fin de saison pour promouvoir encore le Paris Saint-Germain en Corée du Sud. Donc Kangin Lee pourrait être vendu, on sait qu'il a des courtisans en Angleterre, donc entre 30 et 40 c'est peut-être possible, il est très jeune. Asensio sera vendu peut-être à Aston Villa, en espérant qu'il ne nous fasse pas du mal à nous Paris. Kolo Muani va aussi être vendu. Il y a Newcastle qui est intéressé. Donc voilà, Kolo Muani ça peut rapporter 50. Asensio peut-être 20.
Kanginli peut-être 30 ou 40. Skriniar peut-être 10. Kipembe peut-être 10 ou 15. Fabian Ruiz peut-être 10 ou 15. Hernandez peut-être 20 ou 30. Donc voilà, il y a de l'oseille à se faire. Hein. Tu peux te faire entre 150 et 175 millions facile cet été si tu vends très bien. Mais Paris fera tout pour convaincre peut-être Lamine Yamal de venir au Paris Saint-Germain, de lui expliquer le projet et de devenir une légende au Paris Saint-Germain, parce que tu peux devenir une légende au Barça, mais tu seras toujours dans l'ombre de Messi, même si Messi n'est plus là. Tu seras comparé, tout ça. Et à l'arrivée, quel joueur a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain réellement de son empreinte? Pas réellement beaucoup de monde. Le seul qui marquera l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est celui qui fera gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Et pour l'instant, il n'y a aucun joueur qui a permis ça. Donc voilà, tout dépendra aussi. Pour rappel, Lamine Yamal, à partir du 30 juin, sera à 1 an de la fin de son contrat, sauf qu'il ne peut pas prolonger pour l'instant à partir du 13 juillet. C'est-à-dire qu'il a, quoi qu'il arrive, jusqu'au 13 juillet, Paris peut tenter sa chance. Pour rappel, apparemment, Yamal n'est pas satisfait et ses agents ne sont pas satisfaits. Alors son agent, n'oublions pas, Jorge Mendes, hein, très grand ami de Nasser Al-Khelaifi, très grand ami de Luis Campos, qui a fait beaucoup d'opérations avec le Paris Saint-Germain. Donc ça peut peser dans la balance. Il est possible aussi que Mendes se serve du Paris Saint-Germain cet été pour avoir gain de cause au niveau du salaire, parce que voilà, Yamal veut devenir le 2e plus gros salaire du Barça. On lui propose seulement le 4e salaire. Il n'est pas content. Pour rappel, Yamal a quand même déjà gagné l'Euro 2024, a déjà un titre de Liga en 2023, même s'il a joué qu'un match. Il est en train de faire une saison un petit peu de fou aussi. Il est candidat au Ballon d'Or. Donc si Yamal gagne une Ligue des Champions, par exemple, avec le Barça, et gagne la Liga et gagne la Coupe d'Espagne, c'est sûr qu'il va demander le fort max, très clairement. Tout le monde nous avait dit en 2021 que ça y est, Messi va prolonger. Tant qu'il n'y aura pas la prolongation de contrat sur le papier, on ne pourra pas y croire. Et Paris, comme vous le savez, son objectif numéro 1, c'est d'acheter les meilleurs jeunes d'Europe, ou des joueurs à fort potentiel. Sauf que Lamine Yamal est déjà ce fort joueur, est déjà ce grand joueur. Et si Paris veut continuer un petit peu aussi à côté sa politique de star, Lamine Yamal est le joueur idéal pour le Paris Saint-Germain. Et Nasser le sait très bien. Pour rappel, Paris a tenté de le recruter l'été dernier pour 200 millions d'euros. Le Barça a refusé. Le problème, c'est que le Barça a toujours ses problèmes financiers. Il n'arrive pas un peu à remonter la barre. Et c'est pour ça qu'il va falloir vendre deux recrues cet hiver. Le Barça a besoin de rentrer au moins entre 100 et 200 millions d'euros dans les caisses l'été prochain. Et en plus, le Barça ne joue pas la Coupe du Monde des clubs cet été, ce qui aurait pu lui amener quelques revenus. Donc voilà, Paris aura des atouts, Paris va toucher du lourd avec la Ligue des Champions. Si Paris va très loin, ils vont toucher encore une tonne en Ligue des Champions. Si Paris va loin en Ligue des Champions et qu'en plus Paris arrive à vendre facilement, plus la réserve d'agents qu'a le QSI, Paris n'a pas peur. Si Paris a pu recruter Neymar, Mbappé, Messi, Cavani, Zlatan, Di Maria, Sergio Ramos, Beckham et compagnie, c'est pas Yamal qui va leur faire peur. Nasser et le Prince ont peur de personne. Et voilà, c'est pas la Ligue 1 c'est pas la LFP qui va leur dire non, vu que ce serait une promotion encore incroyable pour la Ligue 1, qui quand même est au plus mal. Et sans le Paris Saint-Germain, la Ligue 1, ce serait rien. Donc voilà, après combien ça peut coûter? Bah ça va coûter très cher. Hein. Un transfert Yamal, c'est minimum 250 millions d'euros. Hein. Et encore. Après, si Paris accepte peut-être de laisser Kanginli, Asensio, Kolo Muani au Barça, et qu'en échange, le Barça accepte 200 millions, bah franchement 200 millions plus Kolo Muani, Kanginli, Asensio, Laporta, t'es peut-être gagnant là, hein, t'es peut-être gagnant. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je ne sais pas si Yamal va signer au Paris Saint-Germain cet été, mais Paris fera tout pour le recruter cet été en envoyant une offre officielle au Barça. La somme, on ne sait pas, mais ce sera plus de 200 millions d'euros, ça c'est sûr. Paris, le premier objectif sera de vendre et après ils achèteront. Donc voilà les gars, la priorité du Paris Saint-Germain cet été, et on les connaît, c'est Guimarães au milieu de terrain, peut-être Gavi en deuxième et Lamine Yamal devant, où Paris fera un travail de fond pour essayer de l'attirer. Mais ce ne sont que des rumeurs pour le moment, mais en tout cas il y aura une tentative. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.